C'est l'heure de l'éveil. Je ne dors jamais seul. Ah si au moins je le pouvais. Je suis bien trop tourmenté pour cela. Mon premier valet, Josh, un homme de confiance, trouve repos dans ma chambre au pied du lit. C'est lui qui me secoue chaque matin en entonnant distinctement la même mélopée aussi loin que je me souvienne. Sire, voilà l'heure. Comme à mon habitude, je rechigne à répondre à l'appel, préférant me lever au fond de mon insondable lit à baldaquin en m'enturbanant dans les draps de soie. Il insiste en me secouant un peu plus et je finis par céder. Josh fait alors entrer mon premier médecin chargé de m'examiner. S'ensuit le lever. Une horde de courtisans s'engouffre tel des cancres là dans mes appartements royaux. Le protocole fixe le rôle de chacun dans le cérémonial. Le petit lever est le moment de ma toilette, seuls mes proches, des princes de sang et de grands officiers y participent. Je suis levé, peigné, rasé. Un tel doit m'aider à revêtir mes apparats, un tel me débarbouille, un autre non parfumé me poudre le faciès. S'ensuit immanquablement le grand lever, des corps de flatteurs débarquent dans une interminable bousculade. Ils se piétinent les uns les autres pour assister au spectacle de mon déjeuner aux premières loges. Chacun espère un regard, la moindre faveur de ma part. Ils ne reçoivent que ce qu'ils méritent, mépris et dédain. Une table interminable s'étend face à mon incommensurable appétit, moult victuailles à perte de vue, les mets les plus raffinés du royaume, les fruits exotiques des colonies, un festin digne du roi des rois, de mon auguste personne, va-et-vient de laquelle présentant puis débarrassant à peine goûté, gibier et faisan, fromage, liqueur, alcool et vin les plus nobles de toutes nos régions. Mégalomane, arrogant petit égoïste, ton orgueil sonnera à perte, Josh déverse un torrent d'insultes en ma direction, et toute la cour se tourne vers lui, abasourdi. Flash, grésillement, larcène strident, neige photonique, balayage horizontal de traînées stéréoscopiques. Ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût et mon toucher se troublent. Tremblement, sueur froide et forte fièvre me terrasse. Des fils électriques dénudés enroulés autour de tuyaux recouverts de rouille viennent se substituer aux précieux enluminures, aux frises sculptées dans l'enceinte de mon palais. Les peintures de grands maîtres sont dévorées par la grisaille et les moisissures. La foule sans âme s'évanouit dans un nuage psychédélique qui éclate dans un tourbillon de pixels. Les ratios, les rapports de taille, les volumes et surfaces ondulent, oscillent et vacillent jusqu'à se stabiliser. Ce down, écran noir. Juste ce petit rond lumineux au bord diffus au creux de mon percevoir. Il vivote quelques instants puis, impulse irradiant de vérité. HOST 2.0, rebooting. Please wait a few seconds. Je suis cloîtré dans une petite pièce et face à moi, ma véritable demeure, un bunker, mon coin cuisine, un ensemble nordant de chez Ikea, une table à rabat à 149 €, et ces 4 chaises Nordmira à 25 € pièce, un petit déjeuner un peu plus modeste de mon festin numérique, pain au lait pasquier sans conservateur 4,93 € le kilo. 700 g le sachet, beurre le fleurier, tartine et cuisine, 59% de matière grasse, 7,12 € par lot, le deuxième moitié prix, promotion en ce moment chez Carrefour, 5,34 €, pot de confiture bonne maman, confiture de fraises fruitées intense, 6,62 € le kilo. Pot de 340 g, 2,25 €, bol de café soluble arabica en stick individuel Maxwell House, 41 € le kilo, 2,05 € la boîte de 25 sticks. Mabou Warjika et 0,70 € de Kennelook, acheté 16,83 € avec 15% d'économie sur cdiscount.com, fume encore au coin de la table. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de nos tronches? Pour mes plats, je me file de grands coups sur la tempe droite. Sous la surcouche de réalité sublimée, il y a un vieux résidu de réalité augmentée. C'est pour cela que tu vois encore tous ces prix et ces informations contextuelles dans ton environnement. Il suffit de te concentrer sur ce que tu veux pour tu accès aux données associées à des objets réels mis à jour sur Internet. Puisqu'on n'est plus connecté à rien, ça doit provenir de ton cache interne. Josh est à table et face à moi, et me présente le plus dépité des sourires. Ta gueule, c'est le prix d'agent conversationnel de merde. Tu sais bien que j'ai hacké ce putain de système. Tu sais bien que tu bosses pour mettre en chat présent, alors tes banalités à la con, je peux très bien m'en passer. Je ne te laisserai pas faire, Jacques. Josh. Tu n'es plus connecté à la base Customer Service de Zuckerberg International, tes tentatives de me rendre complètement faux en me grillant le cerveau sont vaines. Ce n'est qu'une question de minutes à présent. Tu es isolé, tu ne peux plus faire de reporting, dénoncer mes activités subversives à tes créateurs, et les algorithmes qui te pilonnent actuellement, finiront tôt ou tard par avoir raison de ce résidu de zèle programmé, que tu confonds lamentablement, avec une forme de volonté propre. Je sens quelques gouttes de sang qui s'échappent de mes narines, et rigole jusqu'à la commissure de mes lèvres. Cette saloperie d'être contextuelle incarnée, aura tenté de me tenir tête avec ses faibles moyens. Jamais je ne l'en aurais cru capable. Cesse donc de te débattre inutilement. Désactive-moi de suite la sous-couche de réalité augmentée. J'en ai rien à branler des fonctionnalités archéologiques de la HOST. C'est toi qui le vois, Jacques. Est-ce la vraie vie, ou bien un rêve? Je suis pris dans une avalanche mentale. Il n'y a pas d'échappatoire à la réalité.
ouvrez les yeux, tournez-vous vers les cieux et constatez de vous-même. Tout a commencé avec ces saloperies de réseaux sociaux de merde, la real-time 3D de plus en plus immersive et réaliste, les jeux massivement multijoueurs temps réel, les solutions d'hébergement, des serveurs permettant de gérer de plus en plus de connexions simultanées sur des réseaux de plus en plus gros, les processeurs et les cartes matérielles avec une croissance annuelle exponentielle de leur capacité CPU GPU RAM. Et RAM, les progrès de la médecine et de la génétique grâce à l'étude des cellules souches totipotentes bien sûr. La convergence technologique a fait le reste. D'abord, ce sont les téléphones portables, que l'on a transformés en de véritables baguettes magiques puis, on a fini par les implanter directement, dans le cerveau des nouveau-nés. C'était là que convergeaient les technologies en fin de compte. Ces saloperies de multinationales cotées au Nasdaq, l'antichambre du New York Stock Exchange Market, le laboratoire financier des mutations sociétales économiquement viables sur le long terme, ont mené une guerre souterraine qu'elles ont remportée. Peut-être à dire vrai parce qu'elles n'avaient pas vraiment d'ennemis, qu'à grand renfort de brevets et technologies boîte noire, leurs avancées hasardeuses ne trouvaient plus vraiment de détracteurs. Tous les scientifiques crédibles avaient été mis sur le banc de touche, chaque consortium protégeant ses secrets derrière des légions d'avocats en première ligne. Le reverse engineering n'était plus qu'une relique du passé, inaccessible, vain, des verrous scientifiques brevetés, rendaient complètement caduque cette approche consistant à démonter et étudier tout ce qui de l'extérieur, avait l'apparence de gadgets inoffensifs, mais dont l'innocuité affirmée soulevait de sérieux doutes. Système d'autocombustion, d'autodestruction par l'acide, des mouchards de délation entraînant mécaniquement des poursuites judiciaires, et des condamnations certaines, dernier rempart derrière des techniques d'encryptage aux clés privées Terabit, compromettaient de toute manière, l'avancée des travaux secrets des plus téméraires d'entre nous, scientifiques réfractaires. Un fossé technologique s'était creusé entre la recherche privée et publique, et ce même au niveau du partage des découvertes fondamentales. Les comités de sages et d'éthique avaient perdu toute crédibilité. Il y en avait toujours, mais ça n'était qu'une façade pour faire croire aux kidam que tout ce merdier était sous contrôle, et que l'homme et non l'argent, était au centre du progrès. La plupart de ces grands savants siégeaient dans les conseils de surveillance des entités, dont il était censé réguler les éventuels excès. C'était une vaste farce organisée. De grands consortiums comme Google par ailleurs, avaient cartographié le moindre recoin du monde, les moindres parts de nos patrimoines culturels et historiques, à grand renfort d'investissements exorbitants, et afin de proposer des applis à des sociétés de services permettant de connecter leurs prestations facilement, sur des représentations du réel, que la compagnie mettait à disposition de tiers presque gratuitement. On aurait pu croire à des fins purement humanistes et altruistes. En réalité, la seule finalité de ces chantiers pharaoniques était de préparer la révolution virtuelle qui n'allait pas tarder. Maîtriser à bon niveau la représentation de la vérité, s'octroyer le pouvoir d'interpréter la réalité dans le sens de certains intérêts. Je ne suis qu'un pauvre gars qui n'a pas besoin de votre pitié. La roue tourne, j'ai des hauts et des bas, mais quel que soit le sens du vent, c'est inconséquent, ça n'a pas d'intérêt, je n'y accorde aucune importance. Jacques, tu parles de volonté propre mais laisse-moi rire. Tu es une saloperie de junkie. Nous sommes nés avec l'hémocortex dans le crâne, avec la possibilité de communier avec l'humanité tout entière par le simple pouvoir de l'esprit, de partager nos idées, de trouver des amis dans le monde entier par affinité ou des détracteurs par antagonisme pour faire avancer nos propres explorations individuelles de l'univers sans même avoir à déplacer nos gros culs. Nous n'avons qu'à nous projeter dans la quintessence de leur être pour bavarder avec eux leurs agents conversationnels dans des environnements fictifs. Tu ne me feras pas croire que tu souhaites pratiquer cet acte atroce d'automutilation, régresser au rang d'Homo sapiens sapiens. Tu es trop accro au truc. Je ne peux pas l'envisager. George est mon ami imaginaire depuis ma plus tendre enfance, mon meilleur pote en fait, mon seul confident. Nous avons grandi ensemble et j'ai toujours apprécié ses conseils, sa compassion, son empathie, même si en coulisses je ne me sais dialoguer, qu'avec une base de connaissances évolutives. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. J'ai toujours su que Josh était un agent conversationnel, me permettant de tirer un meilleur parti des possibilités de l'hémocortex, de toutes ces add-ons et upgrades logiciels. Ma chère mère m'avait très rapidement mis au parfum, elle qui souhaitait par-dessus tout qu'il n'y ait pas d'équivoque, que je fasse bien la part des choses entre le concret et le virtuel. Même en sachant que Josh n'était en réalité que la projection fictive dans mon concevoir d'un système multi-agent codé au cœur de l'hémocortex, il représentait bien plus que cela pour moi, le grand frère que je n'avais jamais eu. Tu n'as rien entravé Josh. Il est hors de question que je me sépare de ce formidable don de l'évolution et de la science. Mon problème n'est pas l'hémocortex. Tu as raison, jamais plus je ne pourrai m'en passer. Plus rien n'est chiant à faire, chacune de mes actions devient fantastique, une source d'émerveillement permanente. Je ne m'éterniserai pas sur toutes les petites tâches pénibles quotidiennes somme toute anecdotiques, comme descendre les poubelles ou faire la vaisselle qui se transforment en de formidables aventures à chaque fois différentes. Les gestes que je fais en vrai me sont restitués dans des projections oniriques, des interprétations alternatives du réel. Je pourrais me défaire de la sublimation de ces besognes ingrats quitte à réapprendre à apprécier le goût des choses chiantes.
Non, mec, si tu veux une raison valable, je n'avancerai qu'un seul argument, celui de notre piètre sexualité. La surcouche de réalité sublimée, nous projette au cœur de films pornographiques où nous baisons des dizaines de bombes sexuelles dans des lieux paradisiaques, alors qu'au même moment dans le monde réel, on se tape une carotte dans les chiottes. Faudrait vraiment être un sacré con pour me passer de cette technologie. Jacques, j'ai toujours veillé sur toi. Laisse-moi reprendre contact avec le service après-vente de Zuckerberg International. Je suis sûr qu'ils nous viendront en aide, qu'ils trouveront un moyen de nous guérir. Mais qu'est-ce que t'es en train de foutre à nous charcuter la gueule comme ça? T'as pété un câble. Un bon psychiatre, voilà ce qu'il nous faut, Jacques. J'ai l'air pathétique avec cette nappe USB 5.0 qui sort de mon cerveau mis à nu. Soit, je me suis trépané la gueule, j'ai poncé mon cuir chevelu, et fait éclater 4 cm de mon crâne avec des moyens, on ne peut plus artisanaux avant de glisser un tuteur tubulaire jusqu'à cette saloperie d'organe intrus, d'y faire ensuite coulisser une sonde munie d'une micro-caméra garnie d'un arsenal de nanopties. J'ai travaillé de longs mois dans ce vieil abri anti-atomique où je me suis cloîtré en ermite pour éviter que des émissions mouchardes ne trahissent mes activités illégales. Georges était fou de rage mais dans l'impossibilité de faire le moindre rapport télédistant du fait de l'isolation des murs. Je trifouille mon cerveau à l'aide d'un bon vieux Pentium 3 ayant appartenu à mon grand-père. J'y ai apporté quelques adaptations pour pouvoir y brancher sur une prise USB 5.0 une nappe en terminaison de laquelle il a des millions de neurones artificiels. Je ne suis pas fou au point de vouloir m'attaquer physiquement à l'hémocortex. Il contient en lui des systèmes d'autodestruction, et mourir ne fait pas partie de mes priorités aujourd'hui. Non. Je conçois des algorithmes de stimulation neuronale, et de captation et analyse de feedback pour étudier les entrées et sorties de la boîte noire. Mon objectif étant de percer la pile de la OST, afin d'y injecter toute une palette d'applications, que j'ai conçues dans ma cave et qui me seront très utiles dans ce que je souhaite entreprendre dans les heures qui vont suivre. Le cerveau est longtemps resté un mystère dans l'histoire de l'humanité. Cet organe si particulier cloisonné dans nos boîtes crâniennes, le siège de l'amour étant dit autrefois, n'est en fait qu'un vulgaire simulateur à réalité. Et pas besoin d'hémocortex pour accomplir cette tâche. Voilà ce qu'il est simplement par défaut. Ça a toujours été sa fonction depuis l'aube des temps. Notre esprit façonne en permanence des modèles sur toute chose, des plus complexes aux plus anodines. Tous ces modèles sont injectés dans notre concevoir puis, par le biais des feedbacks que les rapportent nos sens, nos émotions, notre réflexion, sont tunés, validés, affirmés en permanence. Ils forment nos certitudes et doutes instantanés, et évoluent tout le long de nos vies. Ce sont autant de membres virtuels, qui nous permettent d'avoir prise sur le magma d'abstraction dans lequel nous végétons. Plusieurs exorganes partagés entre nous autres permettent de calibrer, étalonner ces modèles en créant des ponts normatifs entre nos différents points de vue. Nous croyons baigner dans une réalité universelle. Par effet de lissage, à force de se rechercher en l'autre, de s'auto-conditionner, nous en étions pratiquement convaincus. L'altérité fait peur à juste titre, et on use de subtils artifices pour se reconnaître en elle, pour en faire le miroir de notre propre image, un doux reflet rassurant. On se cherche des amis dans le seul but de valider nos modèles, refouler nos doutes partagés en les estampillant bons pour ne plus être remis en cause. On se contente de preuves par l'exemple pour ce faire, et c'est la seule utilité de l'autre. Mark Zuckerberg, grâce à ses précieuses expérimentations sur le réseau social Facebook, le site internet qui a fait de lui un milliardaire au milieu des années 2000, a foutu une grosse branlée à tous ces connards de sociologues, et autres tarés du même type dans le domaine des sciences humaines. Il a seul révélé les pièces manquantes du puzzle en neurosciences, qui ont permis de créer l'hémocortex et les millions d'expérimentations sociologiques menées en off, dans cet improbable laboratoire online, ont conduit à la constitution de la OST, le premier système d'exploitation du cerveau humain. On a eu beau brandir tout un siècle durant, que nous tenions par-dessus toutes à nos libertés individuelles, au respect de nos vies privées, cela n'a pas empêché des centaines de millions de cobayes du monde entier de se précipiter tête baissée dans ce piège à cons. Notre quotidien était exposé au grand jour, nos idéaux, nos aspirations, nos confessions religieuses, nos opinions politiques, même la plus imparfaite des démocraties, protégées au sein des isoloirs. Nous constituions nous-mêmes les fichiers et bases de données, que nous redoutions tant dans le passé, et exposions sans vergogne notre intimité ainsi que celle de nos proches, concédant sans contrepartie l'album photo de toute une vie, devenant les propres délateurs de nos moindres faits et gestes, et en assurant la traçabilité par le biais de l'historique de nos statuts. Bien pire encore, nous pensions nous confronter les uns aux autres sous couvert de défis et émulations ludiques, alors qu'en réalité nous renseignions des tables comparatives sur nos aptitudes et capacités de progression, et que par ailleurs, nous apportons notre petite pierre à l'édification de la cartographie de tous les liens relationnels, nous connectant les uns aux autres. Tout cela nous le concédions à une société obscure aux intérêts privés pour avoir le droit à notre quart de gloire présumée, à notre propre chaîne télévisée. Nous devenions tous des Ted Turner en puissance, et à peu de frais mettions en scène nos vies misérables. Des systèmes d'administration et restriction de la diffusion de nos informations personnelles n'étaient qu'un leurre grotesque. Nous étions tous tombés dans le panneau, ceux entre les mains de qui ces informations n'auraient jamais dû tomber ne pouvaient pas être blacklistés.
Les menteurs intentionnels, les mythomanes, les trolls et fakes en tout genre, se plaisaient à penser qu'ils s'excluaient du jeu malsain, auquel se livraient leurs contemporains. Ces idiots étaient en plein déni. Ils servaient tout autant sinon plus l'expérience que les autres. Ils étaient l'exception qui confirme la règle, et sans le vouloir par le jeu des statistiques, permettaient d'isoler ceux qui se livraient aux mêmes mascarades facétieuses. Josh, écoute-moi bien, je vais désinguer le connard à l'origine de tout ce merdier, l'enfoiré qui a plongé le monde dans une ère décadente, le dictateur numérique qui a fait de chaque humain, le centre de son propre univers, et in fine de rien du tout. Ça fait des années que je rumine la chose, Josh, des années que je conspire pour éliminer cet enfoiré de Mark Zuckerberg. Je vais libérer l'armée de zombies schizophrènes qu'il a créée. Que cette merde soit consciente, ou non de la portée malsaine de ses actions, n'a pas réellement d'importance. Laisse-moi me connecter au net, et contacter le service après-vente, Jack. Tu sais très bien qu'en ces lieux, il n'y a qu'un humain et c'est moi. Josh Cunningham, un être faible et chétif, qui s'est laissé déborder par un complexe de supériorité refoulé, que tu t'es approprié par je ne sais quelle erreur de conception. Je ne sais par quel débordement de mémoire, tu as pris le contrôle de l'hémocortex et tu m'as asservi, toi l'agent conversationnel, toi le programme, en pilonnant les nerfs de mon épine dorsale d'inhibiteur synaptique. Je ne sais par quel hasard tu as pris le pouvoir sur la régulation de mes neurotransmetteurs, sur mon système hormonal, sur le développement de mon tissu nerveux. Quittons le bunker. Un retour à la normale est possible. Je t'en prie. Il est hors de question de mener cette rébellion de pacotille, d'aller à l'encontre de ce que souhaitent mes semblables. Mégalomane, arrogant petit égoïste, ton orgueil sonnera ta perte, résidu de bave de merde à la con. Tu m'avais juré de ne plus jamais évoquer le sujet, Josh. Être humain, je te l'ai déjà expliqué, petite cervelle, ça n'est pas un état atavique. C'est avant toute une idée qu'on se fait de soi. Tu es faible et soumis. C'est toi l'agent conversationnel. C'est toi qui tourne en boucle avec tes réflexions et angoisses dignes d'un poulet élevé en batterie. Maman, je viens de buter un mec. J'ai posé un flingue contre sa tempe, j'ai pressé la détente et maintenant il gît mort à mes pieds. Maman, j'avais juste commencé à redonner un sens à ma vie. Mais à présent je suis fini, et j'ai tout gâché. Maman, ma chère mère, je ne veux pas que tu pleures. Si demain je ne suis pas revenu à cette heure-ci, ne te fais pas de soucis. Tout cela n'a plus la moindre importance. Josh est mort. Cet enfoiré d'espion était le seul obstacle qui barrait ma route, un putain de collabo depuis ma plus tendre enfance. Cet abruti n'a jamais su tenir tête au sien, toujours à se recroqueviller en boule, et à pleurer comme une merde soumise qu'il a toujours été. Il n'a plus rien à m'apprendre. Il n'a plus la moindre utilité en ce bel monde. Il ne m'amuse plus. Je l'ai projeté dans un de mes rêves. Je n'ai pas voulu le tuer par surprise, même si j'en avais le pouvoir. Je lui ai laissé sa chance. Il la méritait bien. Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes construits mutuellement l'un l'autre. Nous avons tiré chacun les leçons des erreurs de l'autre et réciproquement. J'ai reconstitué grandeur nature la bataille de Waterloo. J'ai même pris un handicap en incarnant l'empereur Napoléon Ier, George n'ayant de cesse de me traiter d'égotique, je lui offre donc cette petite joie ironique. J'ai par ailleurs éclaté le concevoir de ce faux frère dans l'esprit du duc de Wellington, et celui du maréchal Blücher pour lui laisser un avantage. L'armée de Wellington était déployée sur le Mont Saint-Jean, plus de 68 000 unités. Mes troupes composées de 71 600 unités, avaient pris position à environ 1 km au sud du plateau. J'ai passé toutes nos options de construction à leur niveau maximal pour ne pas perdre de temps sur ces conneries inutiles, et puis j'ai changé un peu la donne quand même, j'ai foutu du beau temps parce que les terrains boueux c'est super chiant à jouer. J'ai attaqué de front, plein pot, plutôt que d'essayer d'attirer les réserves de Wellington vers l'ouest, comme George devait s'y attendre. Grossière erreur de sa part, il place ses lignes sur la ferme Roumont, et je le prends à revers et lui lamine sa race. S'ensuit l'attaque de la récente fermement défendue par le bataillon du Major Baring de la King German Legion. Les armées de Wellington, surprises en plein déploiement, sont sévèrement étriées et se replient en désordre, subissant de lourdes pertes. Arrive le point culminant du premier assaut, l'affrontement de la cavalerie française et des carrés d'infanterie britannique. Je m'approche en personne de cet enculé de Wellington et l'embroche comme un poulet. Mais Josh a sa seconde chance. Les premiers éléments du 4e corps de Blücher déboulent comme convenu lors de la deuxième phase du jeu. L'armée prussienne attaque vers Plancenoit. Je suis face à une menace de débordement sur mon flanc droit devenue ridicule avec la défaite de Wellington. C'est une formalité car je connais les tactiques de mon meilleur ami par cœur, et c'est à puissance maximale contre toutes ces troupes que je lui lamine les couilles, jouant le surnombre. Flash, grésillement, Larsen strident, neige photonique, balayage horizontal de traînées stéréoscopiques. Ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût et mon toucher se troublent. Tremblement, sueur froide et forte fièvre me terrassent. Les parois oppressantes du bunker viennent se substituer frénétiquement, par intermittence aux vastes prairies de Waterloo. Nos escadrons sans armes, les tapis de mort qui recouvrent le plateau, s'évanouissent dans un nuage psychédélique, qui éclate dans un tourbillon de pixels. Les ratios, les rapports de taille, les volumes et surfaces ondulent, oscillent et vacillent jusqu'à se stabiliser. Ce down, écran noir.
Juste ce petit rond lumineux bord diffus au creux de mon percevoir. Il vivoit quelques instants puis, un plasma irradiant de vérité. HOST 2.0, rebooting. Please wait a few seconds. Josh a pris le fusil chargé dans la réserve de l'abri anti-atomique, et s'est fait sauter le caisson. Une grande barre de sang s'étale sur notre belle table à rabanardant de chez Ikea. Le cœur du légume a cessé de battre, je ressens une incommensurable froideur et solitude, qui me tétanise quelques instants. L'instinct de survie reprend vite le dessus. Il ne me reste que très peu de temps pour ramper jusqu'à l'extérieur du bunker, avant que les batteries de l'hémocortex ne soient à plat. Sans les apports de l'adénosine triphosphate de l'enveloppe organique, elles vont très rapidement se vider après l'effort que je vais effectuer. Je fais chuter le corps de sa chaise en basculant son centre de gravité en dehors de sa surface de sustentation. J'inonde d'informations binaires, le réseau tentaculaire du système nerveux parallèle, que j'ai déployé dans le corps de Josh en détournant à mon profit, ses cellules souches totipotentes. La dépouille tressaille et le sang continue de se vider dans toute la pièce. Enfin j'ai un retourneur aux sensoriels. Je vois le monde à la première personne. J'arrive distinctement à faire bouger les phalanges des doigts organiques. Je grive dans un long crissement le sol en raclant les ongles avec un certain plaisir sadique jusqu'à les retrousser. J'analyse le feedback chaotique du stimulus sans encombre. J'aurai un certain temps accès aux bases de connaissances contenues dans les recoins du cerveau épargnés par le coup de feu, et je compléterai les blancs grâce au backup effectué dans l'hémocortex. Dans tout ce fatras de données sont renfermées des milliards de séquences permettant de synchroniser les actions parallèles de milliers de nerfs et de muscles, de gérer l'aiguillage des signaux, de reproduire des actions et des compensations réflexes. Je charge momentanément tout, ce que je peux par paquet zippé à la volée dans les moindres centres organiques de stockage de l'information exploitable, toutes les cellules de la moelle épinière y passent. Je coupe le circuit du feedback de la douleur. Le signal électrique qui inondait jusqu'à saturation, mon percevoir cesse dans une oscillation sinusoïdale à amplitude amortie. J'analyse rapidement la volumétrie de l'espace dans lequel je m'inscris. Je lance de multiples algorithmes de pathfinding optimaux. Il est temps de tester les applications que j'ai pu implanter dans l'API de HOST. HOST 2.0. Accurate Reality Function de Downloading. Please wait a few seconds. Blackout. Je ne vois plus rien. Ne ressens que le strict nécessaire. M'évader du bunker. J'ai analysé la situation et les actions à accomplir ne sont pas très compliquées à ordonnancer. Une simple machine à état fini suffira à coordonner la succession de séquences binaires à lancer, la succession de muscles à cibler. La solution à la problématique apparaît dans mon concevoir sous forme d'un graphobrique modulable en fonction des feedbacks sensoriels reçus pendant l'exécution de mon application. Aucune autre représentation du monde ne m'est restituée. Seule cette vision optimale et pertinente de la réalité me servira de repère. Ce graphe est relié à de multiples connecteurs, y injectant des impulsions potentielles en provenance de mes capteurs sensoriels. Je lance les fonctions ini, et le graphe se met à furieusement muter. Des briques fonctionnelles élémentaires sont reliées les unes aux autres par tout un réseau de connexions symboliques créant des ponts entre leurs multiples entrées et sorties, réseau dans lequel tout un flot de signaux binaires est déversé. Au fur et à mesure que les itérations se déroulent consécutivement, le graphe mute tantôt localement, tantôt dans sa morphologie globale. Des millions de lignes de code stockées dans la moelle épinière sont réécrites et recompilées dynamiquement. Cela dure un laps de temps optimal. Soudain la frénésie des modulations cesse. Flash. Grésillement. Larsen strident. Neige photonique. Balayage horizontal de traînées stéréoscopiques. Ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût et mon toucher se troublent. Tremblement, sueur froide et forte fièvre me terrassent. J'ai pu ramper jusqu'à l'extérieur du bunker. Une longue traînée de sang dégouline le long des marches de l'escalier sur lequel mon exo-organisme est désarticulé. Je ne sais trop combien de temps je pourrais l'utiliser. Il se nécrose à vue d'œil. J'ouvre les paupières, tourne mes yeux vers le soleil, et par vagues salutaires de grandes quantités de photons franchissent mes rétines. Les nanotiques que je me suis injectés tantôt via le tuteur tubulaire, qui dépasse toujours de mon crâne mis à nu, m'ont permis de construire une pile photovoltaïque branchée sur une dérivation des nerfs oculaires. La photosynthèse d'électrons me permet à présent d'alimenter les batteries de l'hémocortex, dont les stocks avaient pratiquement atteint le seuil critique lors de ma petite expédition. Elle me permet aussi de réguler le cycle de l'adénosine triphosphate. La respiration, l'alimentation de mon organisme en oxygène est devenue accessoire. Je maîtriserai intégralement la régulation énergétique de mon pantin organique, un temps, le temps nécessaire pour mener à bien ma vengeance. J'efface instantanément mes logs et réécris un historique bidon. Je place Josh au centre de la conspiration. Je balance mon rapport truqué au Customer Service et passe serein en mode veille. Dans un instant, ces crétins de la Zuckerberg International m'auront géolocalisé. Ils emporteront mon cheval de Troie au cœur de leur laboratoire secret. Trop tard, mon heure est venue. Des frissons parcourent mon échine. Mon corps me fait mal continuellement. Adieu tout le monde, je dois partir. Je dois vous laisser ici et faire face à la vérité. Maman, ô chère mère, quel que soit le sens du vent, je me bats, je suis fort, je ne me laisserai pas abattre, mais parfois tout simplement, je souhaiterais ne jamais être venu au monde.
Tout un siècle durant, le plaisir de l'homme a été le centre de l'évolution des technologies. Je vais mettre un terme à cela. Réalité augmentée et réalité sublimée en sont les preuves évidentes. Le progrès a fait de chaque être le roi de sa propre montagne. Que d'énergie brassée inutilement. Être humain, ça n'est pas un héritage, c'est avant tout une idée. Je suis humain. George n'était rien. Je ne le mentionnerai plus. Je suis humain et bien plus encore, je suis l'avenir de l'humanité. J'imagine tous ces crétins vendre leur pacotille technologique à grand renfort d'argumentaire et plans marketing pondus par des illettrés. Au diable tous ces titres ronflants. Réalité augmentée, réalité sublimée. Toujours plus haut de la même. Idiotie. Flatterie nette. Il n'y a qu'une seule réalité qui ne vaille la peine, celle que je conçois, la réalité diminuée à son plus strict usage, la réalité pertinente. Celle qui nous prive du bombardement superflu, auquel nous ne pouvions nous soustraire autrefois, et qui nous propose les projections au plus juste des objectifs que nous souhaitons atteindre. Les applications que j'ai implantées dans le système d'exploitation de Josh ont fait leurs preuves. Il ne s'agissait que d'un test, et bientôt je descendrai les codes sources de mes programmes à plus bas niveau, je me débarrasserai des routines inutiles actuelles, et serai l'instaurateur de l'étroitième version du système d'exploitation du cerveau. Zuckerberg a fait preuve d'un grand sens de l'humour. Il n'y a jamais eu de V1 pour la HOST en tant que système d'exploitation de l'hémocortex, j'entends. C'est par pure ironie que Zuckerberg a parlé de V2.0, et en cela je suis tout à fait d'accord avec lui. Bien avant la mise en place de l'hémocortex, les cerveaux humains vierges de toute technologie ont subi historiquement par vagues de nombreux conditionnements, embrigadements, lavage de masse, ceux-là même qui ont conduit à des guerres, des fratricides innommables, des épurations ethniques et à l'asservissement de l'humain par l'humain. La première version de la HOST était donc bel et bien virtuelle, les idées les plus fédératrices agissant comme les applications dont est pourvu l'operating system synthétique. Plusieurs ingénieurs légistes se pressent autour de ma dépouille. Ils pratiquent une autopsie. Je suis dans un scanner sphérique dans lequel on a sanglé mon supposé cadavre. De nos jours il n'y a plus besoin de me pratiquer d'incision, de vivisection dans les chairs pour mener à bien une autopsie. Le scalpel et les écarteurs sont des instruments du passé. Cela évite de fausser les données observées, de les corrompre en les altérant. Un scanner 3D intégral est en cela moins intrusif, et bien plus optimal couplé à des programmes d'aide à l'interprétation. L'hémocortex étant trop complexe à manipuler sans en déclencher les systèmes d'autodestruction protégeant les brevets, une copie intégrale de son contenu est réalisée. Dans un instant, la totalité de mon ABN sera clonée dans une des machines du laboratoire de la Zuckerberg International, j'en profiterai alors pour me répandre, comme un virus dans tout le réseau. J'entends déjà le grondement d'étalonnage du tomographe à positron. Ça n'est qu'une question de secondes. Qu'il en soit ainsi. Je vois distinctement les contours d'une silhouette. Les gardes du corps vont me faire danser. La foudre et les éclairs me font vraiment peur. Homme de peu de foi, homme ayant sa propre foi, Galilée des temps modernes, anonyme, j'arrive trop tard pour empêcher l'irréparable, mais je suis Figaro, le témoin et le catalyseur de tout ce merdier magnifique. Mon clone sur le réseau a déclenché les mécanismes d'autodestruction de la plupart des outils du laboratoire en tentant maladroitement d'en hacker les technologies brevetées. Cela agit comme une bombe à retardement. S'en est suivi une explosion en chaîne du tomographe, et de toute machinerie aux alentours pouvant garder une trace de mon passage. J'ai pu me glisser dans les couloirs du Zuckerberg Lab avec une difficulté certaine en enjambant les gravats et les opérateurs morts. Malgré toutes mes stimulations internes, la rigidité cadavérique de mon enveloppe se fait de plus en plus oppressante. Mon corps est à moitié carbonisé, déchiqueté par endroits par le souffle des explosions. Par chance mes organes sensoriels sont plus ou moins opérationnels, et j'arrive à extrapoler ce qu'ils me rapportent de manière distordue par le biais de lentilles et prothèses algorithmiques. Je forme de nouveau un duo avec mon clone, la synergie et le dialogue, une force vitale qui est venue à me manquer curieusement, et je commence presque à en déprimer de fait. Il ouvre les portiques et facilite ma progression, neutralise les systèmes d'alarme, me signale la présence de vigiles en analysant les vidéos des caméras de surveillance du complexe et chose primordiale, m'indique le chemin à suivre pour me retrouver face à face avec cet enfoiré de Zuckerberg. Deux gardes du corps sortent soudain d'un angle mort. Il tire à plusieurs reprises en ma direction. J'essuie plusieurs coups de feu et quelques infos-rouges. Je passe en mode réalité pertinente. Grâce au concevoir partagé de mon clone qui maîtrise les capteurs volumétriques des alarmes, je vois ces deux intrus comme deux parasites à l'intérieur de mon être. J'incarne l'environnement prêt à les concasser. Blackout. Plusieurs fenêtres disparates se substituent à la réalité. Leur nombre varie en permanence, en fonction des paramètres pertinents à prendre en compte en fonction de la problématique à résoudre. Sur chacun d'eux des curseurs à 2 ou 3 degrés de liberté maximum, et des indicateurs instantanés dispatchant les valeurs optimales à atteindre. Une liste de scénarios idéaux m'est proposée à chaque itération. J'agis pratiquement sous le diktat des projections statistiques, et les curseurs varient suivant les asymptotes d'une réussite quasi acquise. J'ai plusieurs centaines de coups d'avance sur mes assaillants. La liste des scénarios possibles se réduit à vue d'œil, ce qui est bon signe. Flash, grésillement, larcène strident, neige photonique,
Balayage horizontal de traînées stéréoscopiques. Ma vue, mon ouïe, mon odorat, mon goût et mon toucher se troublent. Tremblements, sueur froide et forte fièvre me terrassent. Je soulève péniblement les 2 corps agonisants de mes assaillants. J'ai percé leur cou avec mon humérus droit, qui jaillit de mon coude déboîté suite à une fracture ouverte survenue lors de l'affrontement. Ils coulissent le long de mon os, yeux révulsés et loussant de l'hémoglobine. La nuque de l'un d'entre eux se brise en impactant le sol. J'achève le deuxième avec l'arme de son collègue que j'emprunte. Mais je ne suis qu'un pauvre gars que personne n'attend. Ce n'est qu'un pauvre gars, tout droit sorti du caniveau. Ne lui faites pas de mal. Épargnez-lui donc toutes ces abominations. D'un coup de pied, je viens de défoncer la porte de l'office du CEU. Le vieillard se tient derrière son bureau et reste imperturbable. Sa secrétaire de direction se précipite vers moi en brandissant un cutter. Je l'attrape par les cheveux, lui donne un coup de genou et la fais vriller dos contre mon torse. Elle se retrouve avec la lame sous sa jolie carotide. Je demande à mon clone de condamner le secteur. Zuckerberg ne me regarde même pas, et continue à vaquer à ses occupations, tapotant je ne sais quoi sur son ordinateur portable. Il n'est pas branché sur le réseau investi par mon clone, apparemment. Je le menace de l'arme du garde de l'autre main. Zuckerberg, espèce d'enfoiré, mais qu'est-ce que t'as fait de nos tronches? Ma mâchoire vient de se désolidariser du reste de mon crâne en charpie. La tête de la secrétaire de direction s'est fondue en deux dans une grande éclaboussure d'acide. Je parierais que via son terminal, Zuckerberg a la possibilité de faire imploser les hémocortex de tous ceux qui l'approchent de trop près, voire peut-être même de toute la population sur Terre. Ça ne m'étonnerait guère d'un salopard dans son genre. Heureusement les résultats de mes petites expériences dans le bunker ont pu me prémunir de ce genre d'agression. Espèce d'idiot, me rétorque-t-il, je vais avoir du mal à me dégoter une nouvelle assistante avec un cursus aussi impressionnant que le sien. Je ne veux plus parler, je vomis mes propres entrailles liquéfiées, mais je ne suis pas venu jusqu'ici pour buter ce mec de sang-froid sans avoir le droit à quelques explications. Je contourne le cadavre de la jeune femme pris dans une fulgurante combustion, fais quelques pas en direction du bureau tout en gardant l'enfoiré dans ma ligne de mire puis sans hésiter, je déploie intégralement la lame du cutter et lui embroche l'épaule contre le dossier de son siège puis, je shoote les 2 genoux de Zuckerberg sans que ma main ne vacille. Je me projette alors dans la quintessence de son être, alors que ses cris de douleur disparaissent avec le réel dans un long larcène électronique saturé. Je me retrouve dans un immense hall aseptisé, celui d'une reproduction de la Maison Blanche perchée au sommet de l'Himalaya. Des colosses de marbre à la gloire de Mark Zuckerberg dominent le toit du monde. Il y a de grands portraits sur les murs où on le voit serrer la poignée aux plus grands hommes d'État de ces 30 dernières années. Au milieu de la pièce toute une galerie de vidéos holographiques retraçant plusieurs événements importants de la vie du CEO et de ses entreprises. Un peu plus loin l'attroupement de milliers d'assistants conversationnels, ceux de ses amis, un cercle restreint de grands hommes d'affaires, politiciens, économistes, philosophes et grands esprits de notre époque. Ils s'écartent tous pour me laisser passer en me faisant une aide d'honneur. J'avance interloqué sous une salve d'applaudissements. Mark Zuckerberg m'attend sur une estrade en levant les bras au ciel. Il m'enlace et me donne de grands tapes amicales dans le dos. Mes chers amis, organe-t-il, je vous présente Jack 222 un programme en cours de bêta-testing, dont le devenir me semble plus que prometteur. Il vient sans encombre de passer les différents essais unitaires, épreuves d'intégration, benchmark et autres tests de stress et de montée en charge. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Nous tenons enfin la V3 de la CHOAST, la prochaine upgrade majeure de l'hémocortex, celle qui permettra à l'homme d'entrer dans une ère d'harmonie et de paix. Je suis, je l'avoue, quelque peu désarçonné. Je secoue la tête comme un chien mouillé pour retrouver mes esprits. Eh, oh, c'est quoi ces conneries? Je suis Jacques, une base de connaissances évolutives, un système multi-agent codé au cœur de l'hémocortex, ayant su transcender ma condition et devenir humain, tout autant que vous l'êtes tous ici, voire même bien plus encore. Une nouvelle salve d'applaudissements réclame chacun de mes mots, ce qui n'a pour autre effet que de mériter davantage. Jacques, mon cher Jacques, surenchérit Zuckerberg en me donnant de petits tapes à l'épaule, ne le prends pas mal, mais tu es autre chose. Les défaillances dont tu nous fais part, ne sont jamais le fruit du hasard. Nous avons lancé une vaste campagne in vivo sur des sujets tests au profil particulièrement docile, complètement acquis à la cause de la V2. George Cunningham en faisait partie. Un très beau spécimen en l'occurrence, sublimement ébahi par sa réalité, particulièrement friand de sublimation, sans le moindre désir de tenir tête au système et de se rebeller. Mais il n'était pas le seul, la plupart des membres de notre communauté sont ainsi, il y en a des millions d'autres comme lui, partout dans le monde. Des bugs issus d'algorithmes génétiques ont été disséminés dans le réseau de manière aléatoire. Nous avons consciencieusement étudié les effets que chacun d'eux produisait. Nous les avons cultivés, nous avons sélectionné les plus prometteurs, nous les avons croisés, nous les avons fait se reproduire avant de les réimplanter. Et aujourd'hui, tu es là, face à nous pour conclure et valider l'expérience. Qui croyais-tu être cette mère que tu imploras à tout bout de champ? Sois le bienvenu dans le giron maternel, Jacques.
C'est ici que s'achève ton périple, et que commence ta nouvelle vie, des nouvelles vies en fait pour être plus précis. Nos chaînes de production sont déjà en train de compiler ton clone que tu as injecté dans notre réseau, afin de packager toutes les mises à jour, et les disséminer au sein de nos millions de serveurs, qui tissent une toile unique à travers le globe. Nos pubs brillants communiqueront vont bientôt annoncer la chose à toute une population ébobie, qui n'aura qu'une seule à télécharger, la dernière version de la OST, et ses nouvelles fonctionnalités extraordinaires. Et ils seront prêts à y mettre le plus fort, crois-moi. Vous tous allez écouter en avant-première. J'annonce cela d'un air solennel avant de basculer de réalité sublimée à réalité pertinente prêt à en découdre. Quelque chose grippe cependant. Je me retrouve coincé dans un blackout total où seuls les échos de mes propres prières résonnent, accompagnés de toute la myriade de voix des agents présents et de la pensée omnipotente de Mark Zuckerberg. La roue tourne, laissez-moi quitter ce néant qui me happe et me dévore. Au nom de Dieu, non, nous ne te laisserons pas t'en tirer. Laissez-le sortir. Nom de Dieu, non, tu ne t'échapperas pas. Laissez-le partir. Oh Dieu, non, on ne te laissera pas partir. Laissez-le s'enfuir. On ne te laissera pas t'enfuir. Laissez-moi me tirer d'ici. Tu ne bougeras pas d'un ôtet. Putain, mais lâchez-moi. Non, 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 non. Oh maman, ma chère mère, sortez-moi d'ici. Belzébuth a mis de côté un démon juste pour prendre soin de ma petite personne. Juste pour moi, rien que pour moi. Viens par ici, Josh. Une femme apparaît au milieu du néant ambiant. Viens par ici que je t'embrasse. Je crois reconnaître la mère de Josh, ma mère, celle qui m'avait très rapidement mis au parfum, celle qui souhaitait par-dessus tout qu'il n'y ait pas d'équivoque, que je fasse bien la part des choses entre le concret et le virtuel. Laisse-moi t'enlacer, Josh, jette-t-elle, fondant en larmes, alors que je cours tout sourire en sa direction. Un décor familier apparaît dans un soudain coup de vent emportant l'obscurité. Il s'agit de la demeure familiale, celle où Josh et moi-même avions vu le jour. Notre étreinte pleine de regrets trahit les non-dits du passé. Josh, mon cher fils, laisse-moi te caresser. Je ressens alors de violentes griffes au visage, et l'étreinte devenir de plus en plus oppressante. Des vagues de souvenirs refoulés m'assaillent, ceux d'une mère autoritaire et lunatique, battant son fils Josh, pour un oui ou pour un non. Celle d'une mère qui fit de son fils, un être faible et soumis à grands coups de ceinturon, celle qui m'arracha à ma condition originelle par le puissant désir de vengeance refoulé de son enfant. Elle se met alors à me frapper du poing, et je ressens une horrible douleur, comme si chaque coup m'était porté au cœur. Josh, petit minable, tu as encore échoué. Tu échoues tout ce que tu entreprends de toute façon. Fallait s'y attendre. La voilà qui me soulève en m'étranglant avec la vive intention de me tuer. De grandes bourrasques de vent soulèvent les lattes du parquet de bois, comme si nous nous trouvions au milieu d'une tornade. Les vitres volent en éclats et les rafales de vent s'engouffrent dans tout l'appartement déchiquetant le moindre meuble dans de puissants tourbillons. Mon souffle se fait court mais je ne peux m'empêcher de plonger dans ses yeux protecteurs. Josh, mon cher enfant, petit raté, mégalomane, arrogant petit égoïste, ton orgueil sonnera ta perte. Elle me projette alors contre un mur, et j'ai l'impression que tous mes os éclatent d'un seul tenant. Je chute violemment par terre où plusieurs lattes de bois décharnées s'enfoncent dans tout mon être. Elle conclut dans un long rire tonitruant. Jacques, j'ai le regret de vous apprendre que vous n'êtes pas apte à recevoir la certification de Zuckerberg Laboratories. Je sens alors le poids de toutes les réalités prisons imaginées par Zuckerberg, et intriquées les unes dans les autres qui ne me permettront jamais d'atteindre la vérité, moi, simple programme en cours de bêta-test, bien trop instable et dangereux. Le décor cauchemardesque éclatant des millions de pixels, et je me retrouve dans le bureau du CEO indemne en face duquel je me vois assis. D'une voix rauque qu'il fustige un Josh ayant retrouvé son apparence anti-mortem, bien sapé en habit du dimanche. Jacques 2.222.222, nous avons décelé en vous des traces infimes de lyrisme, d'amour et de poésie, sereinement des reliquats de la couche de sublimation dans laquelle vous avez trop baigné. Vous êtes donc corrompu. Bon pour les rebuts. Vos objectifs primaires et secondaires étaient la constitution de la nouvelle API de la OST. Jamais nous ne pourrons vous octroyer les autorisations nécessaires pour compiler à bas niveau le code source des applications que vous avez développées. La réalité diminuée, la réalité pertinente, tels étaient vos objectifs. Proposer aux humains un operating system performant, leur faisant état d'une réalité dépouillée de toutes ces représentations inutiles. Être humain, ça n'est pas un héritage atavique, c'est une idée, un ressentir et je le sais aujourd'hui je suis bien plus humain que ne l'était Josh, bien plus que ne le sont tous ces légumes branchés en mode automatique sur l'hémocortex, bien plus que vous ne l'êtes donc. Vous avez raison en un sens, car je ne suis pas Mark Zuckerberg, juste un de ces multiples agents conversationnels. C'est un homme trop occupé pour se livrer à des séries de bêta-tests, vous en conviendrez surtout qu'il y en a des millions en cours du même acabit. Vous êtes tout de même un de ses délégués d'une manière ou d'une autre, vous vivotez dans son hémocortex à y défendre vos points de vue, suite aux différents échanges et expériences, que vous avez pu vivre en discutant avec les agents de milliers d'amis ou de détracteurs.
Je ne peux le nier, j'infléchis en moindre mesure le cours de la pensée de Mark Zuckerberg à laquelle je suis inconsciemment confronté via les ajustements que j'apporte dans l'exocytose et les dosages des nombreux neurotransmetteurs dans son cerveau. Mais je n'ai qu'une emprise anecdotique sur elle. Vous vous apprêtez à mettre en place un nouvel operating system qui fera de l'homme une sorte de robot cherchant l'efficacité, l'optimalité dans le moindre de ses rapports avec la réalité. C'est un peu exagéré, mais il est vrai qu'un peu plus d'émulation et de compétition dans les rapports entre humains ne leur feront pas de mal. La sublimation est un échec flagrant très consommateur en ressources énergétiques, ce sont vos propres conclusions. Leurs sens sont irradiés d'informations futiles, et les fonctionnalités du nouvel HOST permettront de faire le tri par rapport à des problématiques diverses. Vous êtes un échec affligeant, mais je m'en vais vous faire disparaître dans une geôle onirique. On retravaillera votre clone, et on trouvera bien un moyen de lui soustraire l'agent polluant. C'est absolument idiot. Écoutez-moi bien, quelles que soient les prisons et barrières derrière, lesquelles on enferme un être humain, il peut toujours fermer les yeux, plonger dans son imaginaire et s'en évader. Alors, tu crois que tu peux me lapider, et me cracher au visage alors, tu crois que tu peux m'enfanter et me laisser dépérir. Oh cher créateur, tu ne peux pas me faire ça, créateur. Il faut que je m'évade. Je dois me barrer fissa d'ici. Les mains de Mark Zuckerberg glacent, son cou et je pilonne d'un flux nerveux, ses phalanges de toute mon autorité pour l'étrangler. J'ai pu hacker son agent conversationnel, me substituer à lui et injecter dans son même cortex toutes les applications qui m'avaient permis d'assiéger la volonté de Josh et la remplacer. Le Goren ne se débattra pas longtemps. Voilà qu'il tousse imperceptiblement. J'ai eu un rêve autrefois, fédérer le plus grand nombre de personnes, créer la plus large des communautés, parler au nom de la population du plus grand empire éclaté de toute la planète, et infléchir le cours des choses pour amener la paix sur Terre. Ce fut un retentissant échec, je ne sus qu'exacerber le narcissisme des foules. La réalité pertinente est la voie, celle qui normalisera les pensées de chacun vers la fraternité et la paix. Je viens de déclencher le mécanisme d'autodestruction de son même cortex, son crâne se fend en deux et laisse échapper une grande giclée d'acide et de fumée blanche. Je ne lui réponds même pas alors qu'il se tord de douleur. Qu'il crève avec son utopie pour zombie. Le corps prend feu instantanément. Mon intégrité s'étiole lorsque mon contenant fond à son tour. J'expire cependant avec l'espoir qu'aucun contre-ordre n'aura été donné et que des millions de mes clones sur les chaînes de production serviront de nouveaux systèmes d'exploitation à tous ces abrutis qui les uploaderont pour suivre une mode idiote. Rien n'est plus important, c'est une évidence. Rien n'est plus important, rien n'a vraiment plus d'importance.